Nous avons offert au Resto du Cœur de Toulouse une nouvelle installation frigorifique fonctionnant au CO2 pour une chambre froide négative de 10 kW. Les Restos du Cœur de la Haute-Garonne, ce sont 35 centres sur tout le département. Ce sont environ 1360 bénévoles et à peu près 9 salariés sur tout le département. Au niveau des restos, sur le département de la Haute-Garonne, c'est aux environs de 1500 tonnes de denrées alimentaires que nous distribuons sur l'année. Alors il s'entend bien sûr que sur ces denrées alimentaires, on a une partie qui sont des denrées fraîches que l'on doit stocker dans les chambres froides positives et chambres froides négatives. Ce sont des éléments qui sont excessivement importants pour les Restos du Cœur. D'ailleurs, sur la France, on va parler d'1 millier de chambres froides à peu près qui doivent être gérées, entretenues au quotidien pour arriver à assumer cette distribution auprès de l'ensemble des accueillis des Restos du Cœur. On imagine bien que lorsque une chambre froide négative tombe, l'impact que ça peut avoir, l'impact sur la partie organisationnelle, qui est monumental, puisqu'on ne peut plus distribuer de surgelés, il faut trouver des solutions avec d'autres partenaires, refaire des transports, enfin, c'est excessivement complexe. Donc cet impact qui va durer pendant un certain temps, et puis après, quelle est la solution pour réparer, qui va nous poser excessivement de problèmes aussi. Financer ce genre de chambre froide, c'est très complexe. Un des investissements, là on va parler d'un investissement à peu près de 80 000 € sur ces chambres froides. On ne va pas arriver à trouver systématiquement des partenaires qui vont venir nous aider. On ne va pas pouvoir financer comme ça une chambre froide qui est absolument indispensable. Et c'est là en fait que d'avoir un ensemble de sociétés qui viennent nous aider, tel que l'on a vu pour cette chambre froide, où on a eu à la fois non seulement Dalkia qui a fait le montage, mais aussi Panasonic qui a permis en fait d'avoir ce groupe qui est quand même exceptionnel, ainsi que Gunther, je crois, qui pour les évaporateurs, voire même Danfoss pour la régulation. Voilà, un groupement de sociétés comme ça permet en fait de mettre en œuvre des chambres qui sont indispensables et de proposer un outil vraiment industriel. Et c'est là que je trouve que ces entreprises ont vraiment joué leur rôle de responsabilité sociétale. Et là, on voit que c'est une réussite quand même qui est fantastique, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec une chambre froide, d'une part, qui est absolument aux normes sur le plan environnemental, parce que quand même c'est une chambre froide avec un compresseur au CO2, donc on est quand même sur des normes environnementales qui sont fantastiques, et c'est un véritable outil de production qui va nous aider pendant des années. Je m'appelle Ronité Huitois, j'ai 31 ans, je suis originaire de Tahiti en Polynésie française, je suis apprenti à l'UMM Occitanie et monteur frigoriste chez Dalkia Froid Solutions. Donc pour valider une de mes épreuves pour l'obtention de mon diplôme, mon entreprise m'a demandé de réaliser le chantier de cette chambre froide en autonomie. Donc ça a commencé par un rendez-vous pour rencontrer les différents parties, notamment les Restos du Cœur, où là ça a été l'occasion de faire un tour du chantier et de soulever toutes les problématiques. Donc où est-ce qu'on allait poser la machine, par où on allait passer les réseaux, où est-ce qu'on allait se brancher au niveau électrique, et donc toutes les problématiques qu'on peut rencontrer pendant un chantier. Au début j'ai vu ça comme quelque chose de purement professionnel. On m'a confié la mission et je l'ai réalisé comme si je réalisais n'importe quelle mission qu'on me donnait au sein de l'entreprise. Mais en réalisant le chantier, donc j'ai fait la rencontre de toutes les personnes qui travaillent ici, et notamment les personnes en réinsertion sociale. Donc je me suis lié d'amitié avec quelques-uns, et au-delà du côté technique et financier du projet, donc il y a eu ce côté un peu humanitaire et social. Eh bien toutes ces personnes en fait qui viennent œuvrer, qui participent à l'aide contre la précarité, eh bien c'est vrai que quand elles sont aidées par ces sociétés qui jouent leur rôle, ça nous fait un bien fou.